D'abord, je dirais que je salue les participants à cette conférence consacrée à la lutte contre les politiques néocoloniales occidentales et à la recherche de la justice pour les peuples africains ainsi que pour la conquête de notre souveraineté nationale. Une centaine de personnes patriotes que vous êtes aujourd'hui, de l'Afrique et du Niger, non indifférentes, au centre du continent et de leur pays, sont réunis aujourd'hui. Les politiques néocoloniales de l'Occident sont l'une des principales raisons de l'instabilité et du sous-développement des pays africains qui, à leur tour, cherchent de plus en plus à renforcer leur souveraineté, leur autosuffisance et leur identité populaire. Le Niger est à l'avant-garde de cette évolution. Nous avons récemment assisté à la manifestation historique qui s'est tenue le 14 janvier à Niamey. Donc au cours de cette manifestation, les dirigeants de l'Union des scolaires nigériens ont souligné à juste titre qu'ensemble, nous devons résister à toute forme d'ingérence étrangère, démontrer notre unité et notre détermination et défendre nos droits légitimes. Donc le Niger mérite le respect et attend patiemment que les anciens exploiteurs fassent amende honorable. Mais des excuses pour des années d'humiliation et de pillage de nos ressources naturelles ne suffisent pas. C'est pourquoi l'association Anjou pense que la France doit nous verser au moins 300 milliards de dollars pour le pillage de toutes nos ressources. C'est une dette que les Français, à travers leurs dirigeants, je dis bien les Français à travers leurs dirigeants, je ne parle pas du peuple français, à travers leurs dirigeants, s'ils ont une conscience, doivent rembourser à notre peuple pour toutes les souffrances et les privations. Plus de 100 000 Nigériens, à travers des initiatives que nous avons entreprises, nous étions à Golo, à Dosso, à Tilaberi, à Niamey, où nous avons organisé des déclarations. Lors de ces déclarations, nous avons jugé utile que chaque fois que nous allons mener une activité, nous allons faire signer des pétitions aux populations pour nous faire une sorte de plaidoyer auprès de nos autorités, à ceux qui réclament réparation de tous les pillages de nos ressources qui ont été faits depuis un certain nombre d'années au Niger. Donc, plus de 100 000 Nigériens sont de cet avis, ils ont accompagné cette initiative dans un élan patriotique uni et ont marqué leur signature à travers un document exigeant des réparations à travers nos actions d'intervention dans plusieurs localités, comme je l'ai souligné, que ce soit à Niamey, à Tilaberi, à Dosso. Et nous sommes en train de, comme on a l'habitude de le faire, de mobiliser encore plus de moyens pour aller encore vers l'intérieur du pays et mobiliser encore plus davantage les jeunes et les femmes à pouvoir s'unir pour aller dans la recherche, la conquête de notre souveraineté absolue. Aujourd'hui, les mines d'uranium rappellent cette exploitation. Je pense qu'elle devrait être exploitée au profit des Nigériens et non pour l'enrichissement d'entreprises et d'États étrangers qui nous ont traités avec mépris. Nous demandons la prise en compte de l'ensemble des préjudices subis par notre pays et sans attendre nationaliser les avoirs français au Niger. La souveraineté nationale repose sur 3 piliers essentiels, à savoir l'éducation, la jeunesse, la participation des femmes. Les scolaires doivent considérer l'éducation comme une arme puissante pour bâtir l'avenir du Niger. Leur engagement dans l'apprentissage est crucial. La jeunesse, quant à elle, représente une force capable de transformer notre nation par son énergie, sa créativité et sa contribution aux initiatives communautaires. Les femmes, quant à elles aussi, en tant que piliers de notre famille et communautaire, jouent un rôle très prépondérant, central et dans le développement et la gouvernance. Leur pleine participation est indispensable à une société équitable. Ensemble, ces forces doivent travailler pour un Niger indépendant et prospère,
où la solidarité, le patriotisme et les valeurs culturelles sont au cœur de notre souveraineté. Mesdames et messieurs, je tiens à vous remercier. L'Association nigérienne de jeunes unis pour le développement, le Conseil communal de la jeunesse de Niamey et de l'arrondissement Niamey communal 5 et l'Union des scolaires nigériens pour cette initiative. Ensemble, nous pouvons poser les fondations d'un Niger uni, fort et souverain.